Salut tout le monde. Alors, on me l'a réclamé il n'y a pas si longtemps que ça, dans une des dernières vidéos que j'avais tournées. Voilà, donc je vais vous faire les présentations. Donc, je vous présente Galilée. Galilée, qu'est-ce que tu as à dire à tous nos copains? Ouais. Bon, je crois qu'il fait très légèrement son timide. C'est moi qui vais parler pour lui, hein, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est Galilée. Galilée, les astrams, Galilée, voilà. Alors, vous le verrez pas vraiment beaucoup dans les vidéos que je tourne en extérieur. Ce grand chat qui, voilà, c'est reparti pour sa sieste, est en fait un très grand peureux. Qui plus est, en plus que maintenant ma monture bouge toute seule, je vous laisse imaginer, il déguerpille tout seul en courant. Voilà. Alors, pourquoi Galilée? Tout simplement, quand on l'a adopté, en fait, il avait pas de nom, quand on l'a adopté avec ma femme. On a passé tout un week-end en fait à lui chercher un petit nom, et à l'époque je lisais un magazine d'astro où j'avais un article en fait qui parlait des grands astronomes qui ont traversé l'histoire, et il y avait deux noms en fait qui m'emballaient, c'était soit Galilée, soit Tycho Brahe. Bon, il s'avère qu'en fait il a plus tiqué sur Galilée que sur Tycho Brahe, ce qui fait que voilà, c'est resté. Ouais, voilà, c'est dur. Je crois que je l'emmerde un peu, hein. Bon, voilà, on va le laisser retourner à son activité favorite, c'est-à-dire la sieste. Et puis voilà, nous on va passer vraiment notre vidéo. Allez, ciao. Salut les astrams. Alors, aujourd'hui, épisode un petit peu particulier. Enfin, vous avez l'habitude de me voir dans mon salon, ça fait un moment que ça n'était pas arrivé, mais bon, bref. Non, aujourd'hui, on va pas parler ni d'un jalon, ni d'un objet en particulier, ni d'un logiciel. Non, j'avais envie de me pencher un petit peu sur mon retour d'expérience. Donc, vous savez que je suis extrêmement vieux, que ça fait à peu près des siècles et des siècles que je pratique l'astro, et que ça fait à peu près des décennies que je fais de l'astrophoto. Non, sans déconner. Non, j'avais envie un petit peu de vous faire partager la plupart des conneries qu'on peut rencontrer quand on fait de l'astrophoto. Donc voilà, on se retrouve après le générique, on voit tout ça en 10 points. Maintenant, revenons à nos moutons, ou plutôt, à nos conneries qu'on peut faire, à nos erreurs. Alors, c'est un retour d'expérience que j'ai moi, hein. Donc la vidéo n'est bien sûr pas exhaustive, elle est propre à chacun, hein, mais au moins, j'estime, je pense qu'avec ces 10 erreurs-là que j'ai faites, et qu'il y a des fois même encore, je continue de faire, vous pourrez vous en sortir un petit peu mieux. Alors, donc, ce sont les erreurs que j'ai faites, que beaucoup d'entre nous font, notamment quand on démarre l'astrophoto. On est tellement dans le vif du sujet, dans l'impatience de faire les choses, qu'on veut aller, on veut tout faire d'un coup, et malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche en fait avec notre passion. Première étape, première erreur qu'on peut faire, en fait, c'est de pas connaître le ciel. Pas connaître le ciel et à tout prix de vouloir pointer un truc qui en fait va pas se lever au moment où on sort le télescope. Typiquement, vous voulez pointer la nébuleuse d'Orion en plein mois d'août, et là, vous allez être dans la merde. Ça va pas le faire du tout. Non, donc première étape, moi que je vous conseille très fortement, c'est quand vous voulez vous programmer une soirée astro, étudiez bien les cartes des soirées.
de façon à bien sélectionner l'objet que vous voulez. Ça peut vite virer à la cata, sous peine, enfin voilà, vous sortez tout votre matos, vous vous êtes dit chic, super, tac, moi je vais pointer ça, je vais prendre la photo, ça va être la photo, ma photo du siècle et tout. Ouais, la nuit tombe, vous êtes tout bien comme il faut, pour une fois en plus votre mise en station est parfaite, et là en fait vous arrivez à 5 h du matin, l'objet s'est toujours pas levé. Ça peut être ballot, ça peut frustrer, et ça peut provoquer des gros agacements. Moi j'ai connu ça quand j'ai commencé, donc il y a une grosse vingtaine d'années. Bon, j'avais pas de go-to à l'époque, mais voilà, ça crée énormément de frustration, qui plus est quand vous démarrez et que voilà, vous voulez voir en fait un maximum de choses. Sinon aussi, donc oui, ne pas connaître le ciel, et aussi le truc qui peut être vraiment casse-pied, et là malheureusement on n'a pas trop la main dessus, c'est la météo. Là par exemple, vous voyez, là moi je serais là où j'ai donc tout mon matos, c'est pas chez moi, hein, mais là où je suis quand je fais de l'astro, je me dirais chic, super, bon, il fait vachement beau, il n'y a pas un pet de nuages, je vais pouvoir sortir le matériel. Ouais, bah ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit ça, j'ai sorti tout le matériel, et puis quand même, avant de lancer ma session, je me suis dit je vais quand même aller rechecker un petit peu la météo, et ouais j'ai bien fait parce que ça avait bougé. À partir de 9 h du soir, ils annonçaient des nuages. Donc malheureusement impossible de faire de la photo. Bon, ça ne change pas que quand c'est comme ça, on peut quand même aussi faire des petits tests, mais le fait est que si vraiment vous voulez vous faire une soirée complète sur un objet, prévoyez quand même au moins qu'il y ait 4, 5, voire 6 heures de ciel dégagé. Hein. Sinon après en fait vous allez multiplier le nombre de nuits pour pouvoir avoir un objet dans sa totalité, c'est un peu casse-pied. Donc ça c'était la première erreur à pas faire, c'est-à-dire ne pas anticiper suffisamment la chose, ne pas connaître son ciel et ne pas connaître les conditions météo. Je vous mettrai dans la description 2-3 sites que j'utilise moi qui sont quand même vachement bien faits. Ça permet notamment d'avoir des modèles météo assez précis, des couvertures nuageuses, des précipitations, ça peut servir aussi, du point de rosée, aussi pour ceux qui ont des lunettes ou des Ritchey chrétiens. C'est extrêmement sensible à la rosée. Si vous avez un poil d'humidité et que vous n'avez pas du tout de résistance chauffante, boum, ça peut vous flinguer votre soirée photo en l'espace de 20 minutes, quoi. Juste, il suffit que la température baisse d'un coup et alors là, c'est bon, c'est foutu. Deuxième erreur qu'on peut faire, que j'ai faite, c'est de ne pas vérifier son matériel. C'est-à-dire, je m'explique. Ça m'est arrivé. Hein, bon, là c'était pas trop catastrophique. J'étais en poste fixe. J'étais là où je suis d'habitude. Avec mon ancienne monture, je l'avais mal rangé les choses la fois d'avant et en fait je me suis retrouvé avec un connecteur qui avait pété. Là en cata, il a fallu que je fasse une réparation d'urgence à coup de super glue. Ça a tenu ce que ça a tenu, c'est-à-dire ça a tenu 1 an et demi, 2 ans, ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ça c'est important de bien tout vérifier. Ça serait quand même ballot si vous faites du nomade. Vous partez, vous arrivez sur votre site où vous faites le nomade, vous installez tout, et là par exemple, hein, un exemple concret, vous apercevez que vous avez oublié les contrepoids, la raquette de commande, les machins comme ça. Ce serait couillon. Ce serait vraiment pas le top. Donc bon bref. Ça c'est une erreur que beaucoup font. Et qui en fait qui met complètement à mal votre soirée astro, quoi. C'est pas possible de faire sans, quoi. Troisième erreur qu'on peut faire, là c'est aussi un petit peu ballot, c'est de vraiment vouloir aller trop vite dans l'installation. Je pense que vous l'avez compris avec les vidéos d'installation que j'ai faites, tout ce qu'on peut trouver sur internet, on a une passion qui nécessite d'être précis. C'est-à-dire que un placement de télescope, qui plus est quand on fait de la photo, placement de télescope ou de lunettes, hein, d'ailleurs,
l'installation, c'est vraiment quelque chose de précis. Il faut être le plus précis possible. Plus précis vous serez, mieux votre session se passera. Et moins vous aurez de cata. Moins vous aurez de problèmes à gérer derrière au traitement. Moi, je sais que ça m'est arrivé avec toujours avec l'ancienne monture, c'est bizarre, je fais beaucoup plus attention maintenant que j'ai la NEQ5. Non, avec le Q3.2, j'avais tendance, même quand j'ai repris il y a 5 ans, hein, quand j'ai repris, à vouloir aller trop vite. Donc résultat, je me retrouvais pas tout à fait de niveau, ça peut être un peu ballot, j'étais pas tout à fait au nord, ça peut aussi foirer un petit peu les trucs. Donc voilà, ça c'est cata. C'est cata. Voilà. Autre erreur qu'on peut faire, c'est dans la digne suite, hein, c'est bâcler sa mise en station. Bâcler sa mise en station, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, ça sera en lien avec une autre erreur que j'ai faite le même soir, et vous comprendrez pourquoi. Ça peut arriver. Moi, je sais que j'ai un procédé de mise en station qui est un peu, je ne vais pas dire forcément particulier, mais j'ai tellement peur en fait de me planter d'étoiles quand je pointe que je préfère faire ma mise en station, pointer la polaire quand il ne fait pas encore trop nuit, comme ça au moins je suis sûr que c'est la bonne. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'être pris par le temps, notamment en hiver, hein, parce que mine de rien, on recule de façon à pas... parce qu'on n'a pas envie de sortir, parce qu'on se les pèle. Et puis bon, au bout d'un moment, il faut quand même y aller. Ouais, sauf que là, en fait, on s'aperçoit que qu'il fait froid, qu'il fait nuit vite, que ça... ouais, la nuit tombe très très vite, et qu'en fait, vers la polaire, il n'y a pas forcément que la polaire. Et là, c'est un peu plus la galère. Qui plus est, quand vous êtes comme moi, j'ai pas du tout de pointeur laser. Je sais qu'il y en a qui font avec des pointeurs laser, mais la législation étant ce qu'elle est, moi j'hésite. J'hésite à y passer. Je verrai ça un petit peu plus tard. Je réfléchis encore, je sais pas. Mais le fait est que, ouais, voilà, si jamais vous pointez pas la bonne étoile, vous avez votre suivi qui va être complètement dans les choux. Hein. C'est-à-dire que vous allez pointer votre objet au début, il va bien être au centre, puis petit à petit, il va se décaler. Alors, vous allez le recaler, il va se redécaler, vous allez le recaler, machin bidule. En gros, vous allez passer toute votre soirée à faire ça, à faire des corrections. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors après, effectivement, les procédés de mise en station assistée comme le TPP Adnina, la méthode du Bigourdan, la méthode de King et tout, la mise en station au pôle master, ça aide. Je suis d'accord. Après voilà, ça fait pas tout non plus. Hein. C'est quand même bien aussi quand même de garder un minimum de procédés à faire à l'ancienne. Parce que le tout automatisé c'est bien, hein, mais si jamais ça foire, vous pouvez quand même encore aussi savoir faire à l'ancienne. Ça peut être pas mal. Ensuite, là on arrive maintenant vraiment à... Vous avez tout bien fait bien comme il faut, et là vous arrivez au moment où vous allez prendre votre objet en photo, et là vous n'êtes pas dans la caca si jamais vous réglez mal vos temps de pause. Hein. Je vous renvoie à l'épisode que j'avais fait, je vous le mettrai par là-haut, sur l'étude de mon capteur. Donc là en fait ça nécessite effectivement de bien connaître son capteur d'appareil photo ou de caméra astro, pour vraiment en tirer vraiment le meilleur parti. Meilleur parti dans le sens où si jamais vous montez trop haut les ISO ou le gain de votre caméra, vous allez forcément perdre en dynamique. Donc vous n'allez pas tirer les meilleures caractéristiques de votre photo. Ce serait dommage. Typiquement, c'est prendre en photo une nébuleuse et de cramer le cœur. Alors, ça peut arriver hein, de cramer le cœur. Ça peut arriver incessamment sous peu. Je pense d'ailleurs que ce sera la prochaine vidéo qui sortira. Je vous montrerai comment je décrame le cœur d'une nébuleuse. Je prendrai comme exemple notre nébuleuse annulaire de la Lyre qu'on vient de finir sur la dernière. Je vous montrerai comment décramer le cœur. J'estime que sur ce que j'ai fait moi, sur ce que je vous ai montré au fur et à mesure des 3 épisodes, le cœur est un poilounet cramé. Et je vous montrerai comment faire ça. C'est assez facile, vous allez voir.
Mais ça ne change pas que dans l'idéal, c'est mieux de ne pas cramer. On est d'accord. Ça peut servir aussi pour les amas globulaires, vous verrez. Ça peut être pas mal. Ensuite, ça aussi, erreur qui m'est arrivée, et je vous prie de me croire, quand ça m'est arrivé, j'avais qu'une seule envie, c'était de me frapper. Là, par contre, pour le coup, j'étais pas en poste fixe, j'étais en nomade. L'une des rares fois où j'étais parti en nomade, hein, j'étais parti en vacances dans les baronnies provençales. Alors là-bas, le ciel, il est vraiment aux petits oignons, en plein été en plus, il fait super bon, on était vachement bien. Je m'étais trouvé un petit coin super sympa et tout. Il y avait quasiment pas, il y avait personne, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de vent et il n'y avait pas un pet de nuages. Je m'étais dit, mon grand, tu vas te faire une soirée, tu vas te faire une nuit blanche. Ouais, ah bah je repasserai pour la nuit blanche, hein. Je repasserai vraiment même, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah il m'est arrivé qu'à l'époque c'était le EQ32. Et le EQ32 n'était pas GoTo et fonctionnait donc avec l'espèce de gros machin à 4 piles, les LR12 là. Ouais. Bah, sauf que ces machins-là, vous avez absolument aucun moyen de vérifier si jamais c'est chargé, si jamais c'est mort ou quoi que ce soit. Ouais. J'ai fait ma mise en station et tout. J'ai commencé à pointer, bah, je crois que c'était M13 que je pointais. Hein. J'ai commencé à pointer M13. Et là, au bout d'une demi-heure, boum, plus de batterie. Et là, je me suis retrouvé con parce que j'avais pas du tout de pile de rechange. Donc voilà, que ce soit les batteries externes, que ce soit les chargeurs à piles, que ce soit les fausses batteries d'appareils photo, hein, je pense que j'ai englobé un peu tout ce qui se fait. Vérifiez bien que vous avez suffisamment d'autonomie. Là, moi, je suis en train de réfléchir à m'acheter une batterie externe. Et quand je vous dis batterie externe, c'est un gros machin que je suis en train de réfléchir à m'acheter. De façon à ce que ça puisse alimenter à la fois mon ordinateur portable, à la fois ma monture, je vais y arriver, hein, je vais y arriver, la monture, la future caméra que j'envisage de m'acheter courant de l'année 2024, voire en 2025. On y reviendra plus tard, hein, ça sera le petit spoil de l'année. On verra. Donc voilà, donc il faut quand même de la capacité, il faut sacrément d'autonomie. Donc vérifiez bien quand même que vous avez tout chargé. Ça coûte pas très cher d'anticiper un petit peu les choses. Vérifiez bien. Parce que franchement, je vous prie de me croire que quand vous êtes sur le terrain et que là, vous êtes obligé de tout remballer au bout d'une heure parce que finalement, vous n'avez plus rien pour alimenter, ça fait chier, quoi. Ça fait vraiment chier. Donc voilà, ça fait partie des mauvaises expériences que j'ai, mais bon, ça peut arriver à tout le monde. Ensuite, là on arrive vraiment sur le côté plaisir. J'espère que tout comme moi, quand vous faites vos soirées photos, quand vous sortez le télescope, c'est avant tout pour profiter de votre soirée, pour profiter de la beauté que nous offre le ciel, profiter de ce qu'on peut vraiment voir. Moi je sais que ça me permet d'être en communion vraiment avec la nature, de me reconnecter à la nature et vraiment de me vider la tête. Donc ça serait quand même vraiment ballot de ne pas être capable de profiter en fait de sa soirée. Donc voilà, faites ce que vous voulez, mais moi je sais que quand je suis en nomade, voilà, quand je suis en nomade, tiens, il y en a un qui se réveille de sa sieste, salut, eh ben non, il y retourne, ben voilà, hein, voilà. Quand je vous dis que de temps en temps on le voit dans les vidéos, c'est pas grave, hein. Donc oui, moi je sais que quand je suis en nomade, ce que j'aime bien faire, c'est donc installer tout mon matos en tout début de soirée, hein, et après profiter. Généralement ce que je fais, c'est que j'ai une espèce de plaid que je m'allonge dans l'herbe et je profite. Je profite en attendant que le ciel se noircisse suffisamment, et après là je rentre vraiment dans le vif du sujet, je lance toute ma session et après derrière je profite, je laisse vagabonder mes yeux et je profite vraiment du spectacle. C'est comme ça que généralement je vois passer quelques étoiles filantes par-ci par-là. Je sais que ça m'arrive d'en voir, j'en ai vu pas plus tard qu'au mois de décembre.
Donc ça c'est assez sympa. Ensuite, là on arrive sur ce qui m'est arrivé la dernière fois que j'ai voulu en faire. Dernière fois que j'ai voulu en faire, c'était sur les fêtes de fin d'année. J'avais quelques jours où en fait j'étais en famille, je pouvais sortir le télescope. Le 24 décembre au soir, je décide de sortir le télescope. Donc, je sors le tout. Alors, m'arrive ce qui m'est arrivé, ce que je vous expliquais tout à l'heure, je me suis déjà planté d'étoiles. J'ai pas pointé la polaire, j'en ai pointé une autre à côté. Bon, ça peut arriver. Sauf que ça s'arrête pas là. Hein, ça s'arrête pas là. J'ai foutu un coup de pied dans le trépied. Donc la mise en station, elle en a pris un coup. Bref, j'ai eu du mal à faire mon étalonnage. Bref, en résumé, on peut en conclure que j'étais pas en forme. Oui, il s'avère que 48 heures plus tard, j'avais une angine de Barjot et que je pouvais absolument plus parler. Voilà. Donc, en résumé, quand vous n'êtes pas en forme, sortez pas le télescope. Vous allez faire que des conneries. Ça peut arriver des fois. Hein. Mieux vaut perdre une nuit plutôt que de faire une soirée complètement pourrie. Si vous êtes comme moi un amateur et que vous n'avez pas beaucoup de temps de ciel disponible, oui, on a envie effectivement dès qu'il y a un bout de ciel bleu la nuit, d'y aller. Bah ouais, mais il y a des fois c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux quoi. Si vous n'êtes pas à 100% de vos capacités, ça peut être un peu pénible. Ça peut être un peu pénible. Mais voilà, ça m'a servi de leçon. Hein. Résultat, une semaine après, j'ai remis ça. Bon, là, il s'avère que c'est un autre truc qui m'a enquiquiné, c'est les nuages. Bon. Normalement, le ciel était censé être dégagé, mais comme quoi, même en regardant sur les sites de météo, il y a des fois ça foire. J'ai eu tout un tas de passages nuageux qui sont passés m'enquiquiner, donc pas trop de choix. Hein. Alors après, là, on va attendre donc les deux derniers points de cette vidéo. Là, c'est un petit peu plus propre à chacun. Hein. Enfin, les autres aussi, mais là, un petit peu plus encore. En plein hiver, notamment, faites gaffe, la température, ça baisse assez vite. Donc, prévoyez quand même de ne pas avoir froid, parce que je vous garantis que faire de l'astro et rester à pas trop bouger, parce que si vous bougez trop, vous allez créer des vibrations, ça peut faire bouger votre monture, c'est pas super quoi. Hein, ça fait un peu, il fait vite froid quoi. Donc voilà, prévoyez des vêtements chauds. Hein. Mieux vaut trop s'habiller, comme ça au moins vous pouvez quitter des couches, plutôt que de ne pas avoir suffisamment chaud. Et là, malheureusement, si vous êtes en nomade, que vous n'avez pas prévu de couches supplémentaires, vous n'êtes pas dans la crotte. Donc au bout d'un moment, vous finissez par remballer, parce que vraiment vous ne pouvez plus tenir quoi. Voilà. Et donc dernier petit point, il peut paraître bête, hein, mais c'est pas se prévoir de trucs à manger. Hein. Ça m'est jamais arrivé, parce que justement, j'ai toujours anticipé les trucs, et j'avais toujours des trucs quand je suis en nomade dans la voiture pour manger, parce que quand vraiment vous avez le ventre qui glougloute et qui gargouille toutes les 3 secondes parce que vous avez la dalle, parce que vous avez rien mangé depuis je sais pas quelle heure, le temps peut vous paraître long quand même. Hein. Donc voilà. Donc voilà, c'était un petit retour d'expérience de tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu faire. Non, j'ai très certainement fait d'autres. Mais des 10 erreurs que j'ai faites en faisant donc une session de photos. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous dépanner, vous être un petit peu utile. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite bon ciel. Hein. Si jamais le temps continue de se dégager, malgré le fait qu'il fait froid, donc n'oubliez pas, couvrez-vous. Profitez bien donc du ciel d'hiver. Là, c'est la saison de la nébuleuse d'Orion, c'est la saison des Pléiades. C'est quand même pas mal déjà. Là, vous pouvez vous éclater, même à l'œil nu, c'est sympa à voir. Donc voilà.
Bah, écoutez, moi les astrales, je vous souhaite bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, hein, la page Facebook, la chaîne YouTube. Peut-être, je dis bien peut-être, que courant 2024, je vais peut-être créer une page Instagram. Je réfléchis encore. Instagram, je ne maîtrise pas. Donc bon, je me pose la question. Donc voilà. Si jamais vous voulez partager vos conneries de pause, hein, de soirée photo, hein, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Voilà. Bah, écoutez, bon visionnage et puis à plus tard les astrales. Ciao.